Chloé et j'ai 17 ans. Regardez cela. Pourriez-vous faire ça? Bien entendu, ce n'est pas facile. Je suis juste très flexible. Je peux faire beaucoup de choses inhabituelles avec mon corps. Nope. Vous avez probablement entendu beaucoup d'histoires sur les personnes très flexibles. Certains d'entre eux montent sur scène, d'autres établissent toutes sortes de records. Mais vous ne devinerez jamais à quoi me sert ma souplesse. Nope. Mon talent inhabituel s'est révélé dès mon plus jeune âge. Je pouvais facilement faire des grands écarts, me plier dans différentes directions et prendre des poses les plus bizarres. Maman et papa étaient très surpris par mon habileté. Cependant, je ne savais pas comment les utiliser au quotidien. Un jour, j'ai décidé d'aller au cinéma avec mes amis. Nous avons acheté du popcorn et des boissons gazeuses. Et nous avons soudain réalisé que nous n'avions pas assez d'argent pour un des billets. Nous ne savions pas quoi faire. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai suggéré qu'un des gars me fasse rentrer en douce dans la salle, à l'intérieur de son sac à dos. « Comment vas-tu rentrer là-dedans » me demandait-il. « T'en fais pas pour ça, je m'en charge » lui ai-je répondu, en me pliant en quatre et en me glissant dans son sac à dos. Mes amis étaient sous le choc, mais le gars a quand même enfilé son sac à dos et m'a porté dans l'auditorium. Personne ne m'a stoppé, bien sûr, parce que personne ne se doutait que quelqu'un pouvait tenir dans un sac à dos. Quand nous étions à l'intérieur, je suis sortie et nous nous sommes éclatés en regardant le film tout en grignotant du popcorn. Cependant, après que nous ayons quitté le cinéma, un homme étrange est venu vers moi et m'a dit avec un sourire qu'il avait vu mon tour inhabituel. Je me suis mise à trembler, mais l'homme a répondu qu'il ne le répéterait à personne. Il m'a dit qu'il s'appelait Monsieur Thompson et qu'il était producteur. Cet homme m'a dit qu'il travaillait avec des gens dotés de capacités inhabituelles et qu'ils avaient beaucoup aimé mon petit spectacle. Il m'a également proposé de travailler avec lui. Mais qu'allait-il me demander de faire? Monsieur Thompson a dit que je le saurais très vite et que si je parvenais à le faire, je gagnerais beaucoup d'argent. Il m'a invité à passer à son bureau le lendemain. Waouh! Je n'avais même jamais imaginé une telle chose. Même si je ne savais pas ce que je devrais faire, j'étais vraiment heureux d'avoir la chance de gagner de l'argent grâce à mes aptitudes. Et bien entendu, j'ai accepté. Le lendemain, je suis allée rencontrer le producteur. Il avait un petit bureau qui ressemblait plus à une unité de stockage. Les boîtes et certains équipements étaient empilés contre les murs. Il m'a accueilli très chaleureusement et m'a fait asseoir sur une chaise. Il m'a demandé ce que je voulais faire et combien d'argent je voulais gagner. Je lui ai dit avec assurance que je possédais une capacité unique. J'étais très souple et je pouvais faire avec mon corps des choses que personne d'autre ne pouvait faire. Je voulais gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes parents grâce à ce talent. Le producteur a beaucoup aimé ma réponse et il m'a proposé de travailler avec lui. Mais quel est ce travail exactement? Lui ai-je demandé. Vous le découvrirez le moment venu, A dit Monsieur Thompson. Et maintenant, allons faire un tour. Je devins intriguée et accepta. Nous nous sommes rendus dans un quartier chic et nous nous sommes arrêtés devant un manoir très luxueux. Il l'a montré du doigt et a demandé « Vous voyez cette maison? Pouvez-vous y entrer et en sortir quelque chose de précieux? » J'ai trouvé ça étrange comme question. Mais le producteur m'a expliqué que c'était la maison de son ami et qu'il voulait lui faire une blague avec mon aide. J'ai toujours aimé les farces, alors j'ai accepté. Je n'ai eu aucun problème pour passer par-dessus la clôture, par les barreaux et la fenêtre étroite. Personne d'autre que moi n'aurait pu franchir le premier obstacle. Grâce à ma souplesse, j'ai pu faire le tout facilement et très rapidement. Une fois à l'intérieur, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des bijoux sur la table de nuit. Je suppose que Monsieur Thompson voulait parler de ceci. J'ai décidé et j'ai balayé tous les bijoux dans ma poche. Je suis sortie de la maison tout aussi facilement, sans laisser de traces. Et je suis retournée dans la voiture du producteur. Il m'a regardé d'un air interrogateur et je lui ai montré les bijoux que j'avais pris dans la maison. Monsieur Thompson était très heureux et m'a félicité. Tu as un véritable don. Tu es sacrément maligne. J'ai pensé à ce moment qu'il était très sympathique. Je n'avais jamais été complimentée. Et j'ai même pensé que je pourrais sortir avec lui, même s'il avait 2 fois mon âge. À la fin, il m'a tendu une liasse de billets. Personne dans mon entourage ne gagnait autant d'argent. Et tout ça en seulement 10 minutes de travail. À ce moment-là, je savais que je voulais revoir Monsieur Thompson. Alors, quand il m'a demandé si j'étais prête à travailler avec lui, j'ai acquiescé de la tête avec joie. Depuis lors, nous avons commencé à nous revoir à plusieurs reprises. Il me disait où aller et quoi emporter. Il m'a rapporté beaucoup d'argent et m'a appris beaucoup de choses. Comme par exemple dans quelle maison un chien m'attendrait, comment désactiver un système d'alarme et où trouver toutes les choses les plus précieuses dans une maison. Monsieur Thompson a dit que nous faisions des canulars.
et que les propriétaires des maisons lui demandaient eux-mêmes d'entrer chez eux. Je ne comprenais pas pourquoi ils en avaient besoin, mais je faisais confiance à mon producteur. Il me plaisait chaque jour davantage. Puis un jour, quelque chose est arrivé. Un soir, nous nous sommes retournés dans un quartier riche et il nous a montré un bureau. Il m'a dit que je devais trouver un coffre-fort à l'intérieur qui n'était pas fermé à clé. Nos clients veulent que nous récupérions tout ce qui se trouve dans ce coffre, A-t-il dit. Eh bien, allons-y. Je suis montée habilement au 2e étage et j'ai rampé à travers les barreaux. La fenêtre était ouverte et je suis entrée dans le bureau. Il n'y avait personne à l'intérieur. Alors j'ai commencé à chercher le coffre-fort. Comme l'avait dit Monsieur Thompson, il n'était pas verrouillé. J'ai trouvé beaucoup d'argent à l'intérieur. Je n'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. J'ai pris mon sac et j'ai commencé à le ranger. Quand j'ai entendu des bruits de pas, Monsieur Thompson ne m'a pas dit que quelqu'un était peut-être à l'intérieur. Par précaution, j'ai décidé de me cacher. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une petite armoire dans le coin. Les pas se rapprochaient. J'ai ouvert l'armoire et je me suis rapidement faufilée à l'intérieur. La porte a grincé et un agent de sécurité est entré dans le bureau. Il m'a demandé « Qui est là ?» et a commencé à regarder autour de lui. Il avait dû entendre du bruit et venir vérifier si tout était normal. J'ai regardé à travers une fente alors que le garde de sécurité faisait le tour du bureau. Évidemment, il n'a pas pris la peine de regarder dans l'armoire. Après tout, il serait impossible pour un adulte de s'y cacher. C'est exactement ce que je me suis dit en attendant que le gardien parte. Je l'ai vu se diriger vers la porte et j'ai soufflé. Puis, la porte de l'armoire s'est ouverte. Et j'ai vu le visage du garde juste devant moi. Ses yeux étaient horrifiés. Il ne s'imaginait pas une seconde tomber sur qui que ce soit. J'ai regardé le garde reculer avec effroi, trébucher et tomber par terre. Alors qu'il tombait, il heurta le bord d'une table et la retourna sur lui-même. Immédiatement, des étincelles jaillirent. Apparemment, il y eut un court-circuit. Je suis vite sortie du meuble et j'ai attrapé le sac avec l'argent. Le garde était allongé par terre, immobile. De la fumée s'élevait des objets renversés. Il fallait que je parte. Je me suis assurée que le garde était vivant et j'ai couru vers la sortie. Une fois dehors, je me suis retournée et j'ai vu une épaisse fumée s'élever des fenêtres du bureau. Les gens ont commencé à se rassembler autour pour regarder le feu. J'étais heureux d'être sortie de là en un seul morceau. Puis, je me suis souvenu qu'il y avait encore un garde de sécurité à l'intérieur, allongé sur le sol. J'ai attendu qu'il reprenne connaissance et qu'il s'enfuit du bâtiment. Mais au fil des minutes, on pouvait voir des flammes dans les fenêtres des bureaux. Et le garde ne sortait toujours pas. Qu'est-ce que je devais faire? J'étais sur le point de demander de l'aide à Monsieur Thompson quand je l'ai vu partir rapidement dès que les sirènes se sont fait entendre au loin. Que se passait-il? Me laissait-il derrière lui? Mais j'avais d'autres chats à fouetter. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. J'ai jeté mon sac dans les buissons et j'ai couru jusqu'au bureau. J'ai entendu des gens crier. « Attendez, où allez-vous » Mais je ne pouvais pas laisser mourir le garde de sécurité. Le bureau était en fumée. J'ai commencé à tousser et je ne pouvais rien voir. Je me déplaçais littéralement en touchant tout ce que je pouvais. Et puis, finalement, j'ai trouvé le garde de sécurité. Il était toujours allongé sur le sol, inconscient. Je l'ai attrapé par les bras et j'ai commencé à le tirer vers la sortie. Il était très lourd et je pouvais à peine le bouger. Mais le feu se rapprochait et je devais me dépêcher. Dès que nous étions dehors, je me suis effondrée. Mais que se passait-il? Les gens se sont précipités vers moi et ont commencé à me féliciter pour cet acte de bravoure. À travers la foule, j'ai vu la camionnette d'une chaîne de télévision locale s'arrêter et les journalistes sortir. J'ai réalisé qu'ils me poseraient des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Après tout, je commençais à avoir des doutes sur ce que Monsieur Thompson et moi avions fait. C'est pourquoi je me suis discrètement mêlée à la foule des spectateurs. Avec mes dernières forces, j'ai trouvé le sac que j'avais jeté dans les buissons et je suis rentrée chez moi. Je me sentais très mal à l'aise. Le lendemain matin, j'ai allumé la télévision et j'ai vu les nouvelles. Il parlait d'un incendie nocturne dans un bureau et d'une mystérieuse héroïne qui avait sauvé un garde de sécurité du bâtiment en feu et qui avait ensuite disparu. Même le maire de la ville est apparu à l'émission pour dire que le sauveur recevrait une juste récompense. J'étais assise là à penser. Qui étais-je vraiment? Un héros ou une idiote écervelée trompée par un brillant criminel? Voilà ce qui en est de mon histoire. Je n'ai réalisé que maintenant ce que j'avais vraiment fait. Ce n'était pas des plaisanteries faites aux riches. Mais que dois-je faire à présent? Rendre l'argent et devenir un héros? Ou le garder et rester la personne que je suis? Écrivez dans les commentaires ce que vous feriez à ma place.